Est-ce que les priorités ont changé? Quelles sont les actions Comment on peut, concrètes que l'Union européenne Vous avez enfin tenu une repenser conférence sur le climat qui questionnait. Quelle est votre prochaine étape pour donner du courage aux communicants de demain? Pour la première fois, il y a 2 ans, la Commission européenne intègre les problématiques marketing et publicité. C'est-à-dire que dans des documents purement économiques, on intègre la communication et le marketing. Le Parlement européen a voté il y a maintenant 1 an une résolution sur la consommation pour une consommation plus durable. On a tout un chapitre entier et spécifique sur les processus de marketing, de publicité, de communication plus responsable. J'ai fait voter en octobre 2021 un avis qui s'appelle « Pour une publicité plus responsable et moderne », avec l'idée de comment faire en sorte que la publicité et le marketing peuvent être davantage compatibles avec les enjeux de la transition écologique. Il y a une grosse partie des personnes qui travaillent dans les entreprises qui sont un peu convaincues qu'il faut aller dans cette démarche justement d'engagement et de transparence. Il fallait arrêter d'aller sur les rubriques développement durable, parce que les rubriques développement durable des entreprises, c'est de la promotion, mais qu'il faut aller sur les rubriques finance. Et que si l'entreprise elle est capable de parler de problématiques environnementales, sociétales à ses actionnaires, là on pouvait avoir un indice que c'était un peu sérieux. C'est-à-dire que tant qu'il y a une déconnexion entre les aspects financiers, commerciaux et puis les aspects communication et développement durable, là on n'avancera pas. C'est vraiment cette idée de mettre les enjeux de RSE aussi dans les problématiques finance et commerciales. Moi, je trouve qu'il y a une partie de la jeunesse qui fait un travail formidable de mobilisation. Les mouvements de jeunes pour le climat, c'est juste fantastique. Mais qu'il faut arrêter de parler des jeunes en général, parce que quand on regarde de manière un peu précise, c'est plutôt une proportion de jeunes qu'on retrouve dans les universités, des grandes écoles, diplômés, etc. Moi, ce qui m'intéresserait, si on souhaite vraiment une vraie mobilisation des jeunes pour la planète, c'est que les jeunes ouvriers, les jeunes employés, les jeunes agriculteurs puissent aussi avoir ces mêmes démarches. Et ça, on ne le trouve pas encore. C'est les jeunes qui sont en capacité de faire changer les choses, mais il faut arrêter de mettre l'ensemble de la jeunesse dans le même panier, parce que sinon on passe à côté de l'essentiel, je crois. Pendant très longtemps, quand on parlait de communication de publicité plus responsable, on était dans l'idée il fallait mieux communiquer, il fallait éviter l'éco-blanchiment, le greenwashing, etc. Maintenant, on est passé dans une sphère différente qui fait qu'on considère la communication responsable non plus comme une communication intelligente sur la responsabilité des entreprises, mais vraiment comme étant la responsabilité du communicant par rapport aux grands enjeux de la transition écologique et de la lutte contre le dérèglement climatique. Néanmoins, il y a encore du travail. Depuis 18 mois, on considère par exemple qu'il y a un doublement des cas de greenwashing, c'est-à-dire on a atteint 11%, et avec un gros trou noir, c'est sur la sphère numérique. Là, on a par exemple une publicité sur 2 qui parle d'environnement sur YouTube n'est pas conforme à la recommandation de développement durable. C'est peut-être pas avoir du courage, c'est peut-être avoir le sentiment le temps est venu. C'est peut-être le bon moment pour y aller. Parce qu'en fait, c'est peut-être plus facile qu'on l'imagine. En 2013, j'ai rédigé le premier texte européen sur l'obsolescence programmée. À l'époque, personne n'en parlait. Maintenant, le sujet de la lutte contre l'obsolescence programmée, il est un peu incontournable. Il ne fallait pas du courage, il fallait juste penser que ça pouvait être une bonne idée. Moi, si j'avais un conseil, ce ne serait pas celui-là, ce serait aller bosser chez Total, aller travailler dans des grandes banques, aller travailler sur des sociétés qui ont un vrai impact, qui ne sont peut-être pas forcément convaincus, parce que je crois que c'est vraiment de l'intérieur, sans forcément avoir une posture d'infiltré à l'intérieur des organisations, etc. Mais je crois que c'est vraiment à l'intérieur des entreprises, des organisations qu'on peut le plus facilement faire bouger les choses. Ouais, là, il faudrait peut-être un peu de courage.